Exercice 5. Avec 9 litres d'eau, on obtient 10 litres de glace. Combien d'eau obtient-on en faisant fondre 2 litres de glace? Et quel sera le volume d'une bouteille de 1,5 litre après l'avoir complètement congelée? Alors, il y a ici proportionnalité entre le volume de glace et le volume d'eau. Donc dans notre tableau, on va mettre le volume de glace en litres et le volume d'eau en litres aussi. L'énoncé me dit qu'avec 9 litres d'eau, j'obtiens 10 litres de glace. Et on me demande, si je fais fondre 2 litres de glace, combien je vais obtenir? Et quel sera le volume d'une bouteille d'1,5 litre d'eau? Alors ici, on s'aperçoit qu'on passe de la première colonne à la deuxième colonne en divisant par 5. Il y a 5 fois moins de glace, donc il va y avoir 5 fois moins d'eau. 9 divisé par 5, 1,8. Je vous rappelle la technique. Pour diviser par 5 de tête, on divise par 10 et on multiplie par 2. On obtient 1,8 litres d'eau en faisant fondre 2 litres de glace. Si j'ai une bouteille de 1,5 litre, eh bien c'est 6 fois moins d'eau que 9 litres. 9 divisé par 6, 1,5. Donc on va avoir 6 fois moins de glace, 10 divisé par 6 litres. 10 divisé par 6, on arrondit, 1,67 litres de glace. Une bouteille de 1,5 litres aura un volume de 1,67 litres après avoir complètement congelé. Expliquer pourquoi il ne faut pas mettre de bouteille pleine au congélateur. Eh bien, on vient de le voir, le volume augmente lorsqu'on passe de l'eau à la glace, et donc une bouteille pleine va exploser, va éclater lorsqu'elle sera complètement gelée dans un congélateur.